La définition de trading en français, ou du moins la traduction de trading en français, ça signifie commerce. J'ai l'habitude de dire que sans éducation financière, l'argent vous glisse entre les doigts. Aujourd'hui, je peux gagner 300 000. Le mois prochain, si je fais bien les choses, je suis à 1 million, etc. Et si je le désire encore, si je grossis mon capital, je peux me faire 10 millions le mois. Donc, aucune limite en fait sur le potentiel de revenus. Tous les Africains doivent faire le trading parce que tout simplement, c'est la meilleure manière actuellement. Je ne vois pas d'autres activités qui est beaucoup plus rentable que le trading. Tout le monde peut réussir dans le trading, mais tout le monde ne réussira pas dans le trading parce que tout le monde n'a pas la patience nécessaire pour faire le processus qui permet de réussir dans le trading. Alors, bonjour à toute la communauté. J'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui et que tout le monde a passé d'ailleurs un excellent week-end. Comme chaque lundi, on se retrouve pour un podcast. Mais cette fois-ci, ça sera un format un peu différent. D'habitude, on fait ce format audio. Mais cette fois-ci, ça sera interview et je pense que c'est quelque chose qui pourra vous édifier. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à descendre en bas pour vous abonner et surtout dans la description vous retrouverez en tout cas tous les liens qui vous permettront d'accéder à tout ce que nous proposons. Alors aujourd'hui je suis avec le grand El Hadj Faye. Je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. C'est l'initiateur principal de la société de trading Global Market Investment. Donc aujourd'hui on va beaucoup échanger à propos du trading pour décortiquer quelques notions qui vont vous permettre d'être mieux édifiés là-dessus. Alors bonjour El Hadj. Tu as donné La forme, hein? Oui, ça va. Alhamdulillah, je vais bien. Ok, parfait. Donc, en tout cas, on est très content de le recevoir, en tout cas, sur nos plateaux. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de plein de trucs. Ok, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va échanger beaucoup d'informations utiles, beaucoup de théories, beaucoup de termes, ok, qui vont, en tout cas, vous permettre d'éclairer vos zones d'ombre comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on va d'abord parler de trading de manière générale. Ensuite, on va parler de ce qu'il faut pour être un bon trader, ok, et surtout comment vivre du trading, si c'est possible de vivre du trading. Alors déjà, pour ceux qui viennent de tomber pour la première fois sur une vidéo qui parle de trading, on va d'abord expliquer le trading de manière générale. Donc quand on parle de trading, c'est quoi? Quand vous tapez sur Google trading, la définition de trading en français, ou du moins la traduction de trading en français, ça signifie commerce. Donc un trader, c'est un commerçant. Et le commerçant, c'est quelqu'un qui achète et qui revend. Sauf que nous, traders, au lieu d'acheter et de vendre des habits, des chaussures et puis de les revendre à un prix plus élevé, ce qu'on va faire, c'est de spéculer sur la valeur des différents actifs et produits financiers sur les marchés. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'acheter des chaussures, des habits, des meubles, on va plutôt essentiellement faire le commerce des produits financiers, notamment les actions d'entreprise, les devises, les crypto-monnaies, tout ce qui concerne, voilà, les indices boursiers. Donc, ce sont des produits financiers qu'on commercialise. Et c'est un commerce dans lequel on ne va pas avoir le produit dans les mains, mais plutôt on va utiliser uniquement les prix. Donc c'est comme si par exemple je veux faire le commerce de la tomate et je vous demande combien coûte la tomate sur les marchés actuellement. Si vous me dites par exemple que le kilo de tomate ça coûte 1000 francs actuellement, je peux vous demander d'acheter 1 kilo ou 10 kilos et de les revendre lorsque les prix vont remonter jusqu'à 1500. Donc vous jouez le rôle de coursier et moi je suis le trader. Donc je vous passe des ordres, vous les exécutez sur les marchés et vous me permettez en tout cas d'avoir des bénéfices. Donc de manière globale et terre à terre, voilà un peu lorsqu'il s'agit de trading. C'est un commerce qui est basé sur la spéculation des prix de différents actifs et produits financiers sur les marchés, donc dans le but bien sûr de se faire des bénéfices. Alors El Hadj, on aimerait vraiment savoir personnellement pourquoi les jeunes Africains, essentiellement, pourquoi d'abord les gens en général, mais les jeunes Africains essentiellement doivent se lancer dans le trading. Bon, déjà, il faut savoir qu'ici en Afrique, c'est un peu difficile. Les jeunes souffrent ici en Afrique. Comme exemple, moi, toujours, quand je parle, je ne cherche pas ailleurs. L'exemple est là devant moi. Moi, je me souviens, j'ai fait, si je ne me trompe pas, 15 ans d'études, de CI jusqu'à licence 1. Aide-moi à compter quand même. Si ça fait 5 Ouais, carrément, ça doit faire 12 ans. CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. 12 ans. C'est 10 ans, c'est 10 ans de collège. Seconde, première, terminale. 13 ans. Ouais. Licence 1. Licence 1, ouais. Oui. J'ai fait 2 fois terminale. Donc, j'ai fait 15 ans d'études. Carrément. Durant mes 15 ans d'études là, je me souviens quand j'ai eu mon bac, là, j'avais envie de travailler. Parce que il y avait de la galère, hein. Mais, c'est à ce moment-là que j'ai rendu compte que durant toutes les 15 ans là que j'ai passé à l'école, j'ai pas acquis l'expérience nécessaire qui me permette de servir ma société pour qu'ils puissent me payer correctement. Est-ce que tu me comprends bien? Ouais. Quand j'ai eu mon bac, là,
C'est à ce moment-là que j'ai rendu compte que je ne suis pas à la hauteur de rendre service à ma société pour qu'on puisse me payer. Parce que pour qu'on puisse te payer, il faut que tu te rends un service quand même. Tu comprends? C'est ce que je veux dire. Oui. Donc, à ce moment-là, j'étais perdu parce que, voilà, on me demandait un certain niveau d'études, faire une licence 3 ou bien un master, je ne sais pas, sur certains domaines pour pouvoir avoir un salaire de 300 000. Et ici au Sénégal, en Afrique, dans l'ensemble, ceux qui gagnent 300 000 francs par mois sont des cadres. Ouais, carrément. 300 000 par mois, les cadres supérieurs. Donc là, il y a un problème qui s'installe. Là, je suis en train de comment dois-je faire? Donc, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches. Comment gagner de l'argent? Comment devenir un homme d'affaires? J'avais aucune idée. C'est en ce moment-là que je me suis tombé sur le trading. Mais avant, j'ai testé pas mal de trucs que j'ai pas besoin de vous rappeler, comme les business en ligne, tout ça, qui escampe gauche à droite. Donc, quand j'ai découvert le trading en 2019-2020, là, on est en 2024. Ça fait combien d'années? 2021, 2024, 3 ans. Voilà. J'ai réalisé quelque chose quand même. Ah oui, carrément. J'ai réalisé beaucoup de choses. Pour 3 ans, franchement. J'ai réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Toi-même, tu le sais. J'ai réalisé des choses que si je me comptais seulement sur mes études, je n'allais pas réaliser ça. Là, on a réussi à mettre en place une société qui s'appelle Global Market Investment, qui fait des résultats incroyables. Ah ouais. Et le moment où je parle, là, on est en train de mettre une autre société en place qui s'appelle Last Trading Group. Ah ouais. Donc ça, c'est le trading qui nous a permis de réaliser ça. Donc, c'est la meilleure réponse que je puisse donner. Ici en Afrique, c'est très, très difficile pour gagner suffisamment d'argent. Donc, si on peut trouver une autre activité secondaire qui pourra nous permettre de submerger à nos besoins, ça sera très avantageux. Intéressant, avantageux. Donc, c'est sur cet angle-là que je vais essayer d'expliquer que je ne suis pas en train de déscolariser les jeunes parce que c'est très important de faire les études. Moi, j'ai pas eu ce sens-là de continuer mes études, mais ce qui est sûr à 1000% est que mes enfants vont étudier jusqu'à avoir un certain niveau d'études. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais il faut pas seulement se limiter à l'école, parce que à l'école, à l'université, on ne vous apprend pas comment gagner de l'argent. Parce que quand on parle de trading là, ça n'a rien à voir avec l'étude classique, mais tu dois acquérir une certaine connaissance comme une bonne psychologie. Et pour avoir une bonne psychologie, c'est en mettant au cœur des affaires que tu vas acquérir certaines informations. J'ai l'habitude de dire que sans éducation financière, l'argent vous glisse entre les doigts. Ah ouais. Je pense que c'est Robert Kiyosaki qui a dit ça. Et c'est très intéressant. Et c'est la vérité indubitable. Donc, tous les Africains doivent faire le trading parce que tout simplement, c'est la meilleure manière actuellement. Je ne vois pas d'autres activités qui est beaucoup plus rentable que le trading. Sauf que si on vous dit que le trading est facile, c'est faux. Si le trading était facile là, tout le monde allait devenir des traders. Même les ministres vont faire le trading. Mais c'est une activité qui demande beaucoup de sacrifices. Et quand on parle de sacrifice, le sacrifice n'est rien d'autre de faire des choses qu'on n'aime pas faire. De faire des choses qu'on n'aime pas faire quand même. En espérant avoir des résultats meilleurs en long terme. C'est ça. Et les jeunes n'aiment pas faire des sacrifices, malheureusement. Ah oui, carrément. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes, tout ce qu'ils veulent déjà, c'est ce qui est extrêmement facile. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le trading, c'est pas facile. Mais personnellement aussi, je pense que le trading, c'est simple. Comparé à d'autres métiers, parce que si c'est juste pour gagner de l'argent, il y a plein de manières de gagner de l'argent. Mais quand vous comparez, il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Mais donc, quand on prend le trading en lui-même, la manière de gagner de l'argent dans le trading, déjà l'accessibilité, la manière dont n'importe qui, peu importe son niveau d'études, sa carrière, son background, peut se lancer dans le trading. Effectivement. Et deuxième des choses, le potentiel de revenus, c'est-à-dire ce qu'on peut gagner dans le trading n'a aucune limite. Aujourd'hui, je peux gagner 300 000. Le mois prochain, si je fais bien les choses, je suis à 1 million, etc. Et si je le désire encore, si je grossis mon capital, je peux me faire 10 millions le mois. Effectivement. Donc, aucune limite, en fait, sur le potentiel de revenus. Et surtout, la dernière des choses, en fait, c'est la personne qu'on devient en faisant du trading. Donc, vraiment, tout cela, ça fait en sorte que ce qu'on a comme avantage dans le trading, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui se plaignent de chômage, qui se plaignent de la pauvreté, de la médiocrité, pour moi, je pense aussi, comme tu l'as dit, le trading, c'est vraiment un moyen de remédier à tout ça et de se construire une source de revenus stable. Stable, oui.
Non, mais merci beaucoup, Elage, en tout cas. En plus de cela, on va peut-être demander, enfin, les gens se demandent, dans ce cas-ci, on va réussir dans le trading. Est-ce que c'est tout le monde qui est censé réussir dans le trading? Est-ce que le trading n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes plus qu'à d'autres? Est-ce que tout le monde, tous ceux qui se lancent dans le trading peuvent vraiment réussir dans le trading? Donc, Donc la question que je vais te poser, est-ce que le trading est réservé à une certaine catégorie de personnes? bon, oui, effectivement, parce que tout simplement, si tel n'était pas le cas, tout le monde allait devenir des traders. Parce qu'une activité qui vous permet de gagner, par exemple, 10 millions par mois, 5 millions, 1 million par mois, sans transpirer, c'est Ouais, incroyable. carrément, Mais carrément. en fait, 90% des jeunes qui se lancent dans le trading, la majeure partie abandonnent dès le début. Parce que tout simplement, c'est après que tu vas rendre compte que le trading n'est pas fait pour toi. Mais ça n'a rien à voir avec les niveaux d'études ou bien, voilà. Ouais, ouais. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande des sacrifices. Par exemple, on a vu des jeunes, moi je connais quelqu'un qui s'appelle Sao, et c'est un trader, déjà tu le connais, c'est le gars que nous avons rencontré la dernière fois au niveau de conférence Armada, Ah, ok. le jeune qui n'a jamais allé à l'école, Ah oui. et aujourd'hui il gagne bien sa vie Ah oui, à carrément, carrément. À travers le travers le trading. trading. Il n'a Ouais, jamais ouais, allé à ouais. l'école. En fait, moi je sais que moi je suis nul, Hmm. mais lui, parce que moi, au moins j'ai fait Un le, cursus oui, oui, voilà. jusqu'à, voilà. Mais lui, il n'a jamais allé à l'école. Je me permets pas de dire que moi, je suis plus fort que lui. Non, non, non. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc, ça montre clairement que le trade n'a rien à voir avec avoir un certain diplôme, tout ça. Ouais, ouais. On a vu aussi quelqu'un qui a réuni tous les diplômes du monde. Moi, j'ai des amis qui ont eu le bac plus, soi-disant 100 000 dans le domaine des finances, de l'économie dans l'ensemble, et Ouais. ils n'arrivent pas à connaître la rentabilité dans le Dans le trading. trading, ouais, carrément, carrément. Donc, il faut sortir ce cadre-là. Maintenant, ce qui fait qu'il y a certains qui réussissent dans le domaine du trading et il y a d'autres qui ne réussissent pas, je vais revenir à nouveau. C'est l'aspect faire des sacrifices. Par exemple, là, quand tu commences le trading, la première chose à faire, c'est d'oublier l'aspect argent. Parce que quand tu parles dans les réseaux sociaux, tu peux voir un aspect ou bien un Dieudonné qui montre ses résultats. Tu vois Dieudonné qui gagne, par exemple, 3 millions. Je sais que toi, tu gagnes plus. Mais c'est un exemple. Tu vois Dieudonné qui gagne 3 millions, 4 millions par mois. Ah, tu dis, si Dieudonné peut faire ça par mois là, d'ici 4 mois, je peux faire ça. Là, le problème en est que tu penses que Dieudonné il s'est réveillé un bon jour, il a fait ça et il a commencé à faire 4 Ouais, millions par ouais, mois. ouais, ouais. Là, tu commences avec force, sans objectif en long terme. Ouais. Tu commences dans le trading. À ce moment-là, le trading va te faire savoir que, hey, gars, fais doucement. En fait, le trading, ça demande une précision en long terme, Voilà, étape c'est par ça. étape. Mhm. Vu que toi, tu étais là pour gagner de l'argent rapidement, tu vas vite abandonner. C'est ça. Parce que tout simplement, si tu commences à dire, le trading, c'est de l'arnaque, moi, j'ai perdu mon argent. C'est parce que tout simplement, tu es venu pour gagner de l'argent rapidement. Ça ne se passe pas comme ça. Mais quelqu'un qui vient dans le seul et unique but, acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser ça en long terme, pour pouvoir faire de l'argent dans les marchés financiers, ce jeune-là va faire des sacrifices et il va réussir dedans. C'est le jeune qui va rester devant son ordinateur toute la journée, même toute la nuit, sans dormir, qui se réveille, qui part à l'école ou bien qui part dans son lieu de travail, il travaille. Le soir, il vient, il reste devant son ordinateur, il est en train de travailler, développer son stratégie, commence à acquérir le maximum de connaissances nécessaires jusqu'à ce qu'il se sent à la hauteur de 50% pour pouvoir négocier sur les marchés. Ouais. À ce moment-là, il commence à trader avec l'argent réel, mais il y aura des problèmes là-bas parce qu'il y a la psychologie qui va s'installer. Ouais, Et carrément. c'est très normal. Mais le fait que tu as l'amour et l'envie de réussir dans ce domaine-là, même si tu commences à perdre de l'argent dès le début, c'est impossible de t'abandonner. Parce que ton désir de réussir ou bien ton désir de détermination est beaucoup plus élevé que tout. Le fait que tu continues d'insister là-dessus, c'est en ce moment-là que la rentabilité Va augmenter. va augmenter. Parce que tout simplement, le moment où tu as un carnet, un journal de trading, tu notes toutes les causes qui font que tu perds ton argent. À un moment donné, tu n'auras plus. En fait, tous les erreurs qu'un trader doit faire, toi, tu l'as déjà fait.
comme moi, j'ai resté pendant 3 ans à faire n'importe quoi dans le trading. Moi, j'ai resté de 2019 jusqu'à 2022 à galérer dans l'industrie du trading. Ah ouais. Je me souviens. De 2019 à 2022, Voilà. on s'en rend Vous compte. voyez, le premier certificat que j'ai validé avec MyFreshFund, tout le monde sait que MyFreshFund, c'était le plus grand fournisseur de liquidité au monde à part FTMO. Et là-bas, pour valider un compte, il faut avoir certaines expériences. On ne peut pas tout donner pour valider un compte là-bas. Déjà, le certificat est là. C'était en 2022. Donc, de 2019 jusqu'à 2022, je ne pouvais même pas valider un compte Profirme. Ouais, Donc, ça se voit que pendant des années, j'étais en train de galérer. clairement. Mais je n'ai jamais abandonné. Mais le moment où j'ai validé mon premier compte Profirme MyFreshFund, et l'argent commence à couler dans tous les sens. Jusqu'à ce que j'avais du mal à vivre là où j'étais. Parce que j'avais pas les arguments nécessaires pour expliquer d'où vient cet argent-là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'étais dans une famille où on s'est déconnecté de tout ce qui est monde numérique. Et moi, je vais expliquer à qui que je pouvais faire 5 millions, 3 millions, 4 millions par mois. Ah ouais, carrément. Ils vont dire que toi, tu es un vendeur de drogue, ou bien toi, tu es un menteur. Alors qu'en 2022, je commençais à faire des choses incroyables dans le marché. Mais, tout ça, si je commence à parler avec un jeune qui veut se lancer dans le trading, automatiquement, je rends compte que tout ce qu'il commence à voir, c'est là où je vis. Ah, et là, toi, tu vis dans un bel appartement, toi, tout seul. Ah, tu vis bien là. Hein, tu as une société, tu as des investissements, tu as des voitures qui roulent, tout ça. Mais il oublie les années que j'ai passées Le processus. en train de galérer dans les marchés, en train de perdre mon argent, faire des nuits blanches. Hein? Il y a beaucoup de sacrifices que je ne peux pas expliquer ici. Carrément. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le trading, vraiment c'est de déconnecter dans le monde extérieur. Il ne faut pas suivre les LH Faye qui montrent ses résultats dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que LH Faye n'est pas venu un bon jour et fait comme ça, l'argent commence à tomber. Il a galéré, mais sauf qu'il n'a pas montré ces galères-là dans les réseaux sociaux. Il est en train juste de montrer ce qu'il gagne actuellement. Ouais. Donc, je pense que si quelqu'un se lance et avoir un bon guide à ses côtés, comme Dieu donnait, ça ne sera pas trop compliqué. C'est ça. Donc, de ce que tu dis, en fait, je retiens une chose qui est capitale. Le trading n'est pas fait pour les impatients. Voilà. C'est ça. Le trading n'est pas fait pour les impatients. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, effectivement, se lancent dans le domaine où ils ont normalement un brillant avenir. On voit des gens qui ont de très bons profils, de très belles compétences, mais à cause de l'impatience, ils sont incapables de se faire le processus et de se donner le temps nécessaire pour réussir. Donc, on voit des personnes qui comprennent très vite, qui captent très vite, mais juste parce qu'ils sont pressés de gagner de l'argent, ils font n'importe quoi, ils prennent de gros risques, ils ne prennent pas le temps de se former, et bref, ils perdent beaucoup d'argent et comme ils sont toujours impatients, ils finissent par abandonner plutôt que prévu. Donc, c'est ce qui fait que essentiellement, le trading n'est pas réservé pour tout le monde. Tout le monde peut réussir dans le trading, mais tout le monde ne réussira pas dans le trading parce que tout le monde n'a pas la patience nécessaire pour faire le processus qui permet de réussir dans le trading. Ça, je l'ai bien noté. Donc, vous savez maintenant ce qu'il vous faut, en tout cas, comme remède, si vous souhaitez booster votre rentabilité ou bien réussir dans cette activité, c'est premièrement la patience. Et surtout un bon accompagnement, comme il a dit à la fin. Et la prochaine question sur laquelle on va basculer. Alors, comment est-ce qu'on peut débuter dans le trading? Si quelqu'un aujourd'hui voit, en tout cas, déjà quand on voit tout ce que les traders réalisent, ok, à travers la toile, les bons traders, on voit que c'est des gens qui roulent dans de grosses voitures, qui réalisent de grandes choses, ont des entreprises, ok, et ont beaucoup de sources de revenus, gagnent beaucoup d'argent. En tout cas, le flux d'entrée est quand même assez important. Et ça inspire, on se dit, moi-même je veux faire ça, moi-même j'ai envie de réussir autant. Mais quand quelqu'un veut se lancer maintenant dans le trading, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Bon, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais bien faire un peu en arrière, parce que je veux expliquer quelque chose. Ouais. Parce que sûrement, il y aura des gens qui vont poser la question, bon, Empire, comment s'appelle ta société? Boom Crash Empire, ou bien Global Market Investment, ou bien il y a d'autres structures qui parlent de trading. Si réellement ils gagnent de l'argent dans les marchés financiers, pourquoi ils sont là pour accompagner les jeunes? Déjà, c'est la question qui se pose. C'est comme si vous posez la question à Jonia, vous lui dites que Jonia là, vous gagnez de l'argent
dans l'agriculture et l'élevage, mais pourquoi vous incitez à accompagner les jeunes sur ces domaines-là? Tolnia, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Ouais, carrément, carrément. Lui, c'est un agriculteur, éleveur, entrepreneur dans l'ensemble. Mais en dehors de cela, il accompagne les jeunes qui aspirent à faire ces activités-là pour qu'ils puissent eux aussi réussir dans ce domaine-là. Donc, par exemple, nous, notre objectif, parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, parfois je fais des lives ou bien j'assiste à des conférences en ligne avec des télés qui sont à Dubaï, Singapour, Inde. Parfois, la question que je reçois souvent, c'est au Sénégal, est-ce qu'il y a des grands traders là-bas? Si oui, c'est qui? La bonne question. Est-ce qu'il y a des traders là-bas au Sénégal? Et si vous dites oui, ils vous disent c'est qui? Qui sont ces grands traders là au Sénégal? Parce que quand on parle de trading en Afrique du Sud, Ouais, tu n'as pas besoin, il suffit juste de taper sur Google là, les meilleurs traders d'Afrique du Sud, tu auras une liste. C'est ça. Ghana, Même chose. c'est la même chose. Nigeria, mais j'ai rendu compte que l'Afrique de l'Ouest là, Alors, le pays francophone d'Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. même s'il y a certains, parce que moi je connais, il y a Karbel Yahi, qui est au Bénin. C'est ça, au Bénin. Il y a certaines personnes que je connais. Voilà, il y a l'UNL, tout ça. Mais c'est insuffisant. Pire, ici au Sénégal, moi, si moi j'entends, on me dit que je suis le meilleur trader ici au Sénégal, il y a un problème. Je sais très bien qu'il y a un problème. Carrément, carrément. Au fond de moi, je sais que je suis pas le meilleur trader ici au Sénégal. Je sais. Parce que je peux me mentir, moi. Je peux mentir aux autres en disant que je suis le meilleur trader. Mais au fond de moi, je sais qui je suis. Moi, je suis pas le meilleur trader ici au Sénégal. Mais le problème en est que le mois où les autres qui sont extérieurs me considèrent comme le meilleur trader, c'est parce qu'il y a un problème. C'est ça. C'est parce que tout simplement, les traders qui sont ici au Sénégal, vraiment, il n'y a pas suffisamment de traders ici au Sénégal. Et ceux qui appellent soi-disant des traders ici au Sénégal là, à part nous, en quelque sorte là, nous qui sommes dans le secteur là, je ne vois pas quelqu'un qui fait des choses. C'est ça, qui s'exprime, voilà, qui se montre, qui augmente sa visibilité. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une honte envers nous. Parce que moi, quand on me demande qui est le plus grand trader là-bas, je commence à dire, il y a telle personne, et on commence à, ils vont me demander, est-ce qu'il a une page Instagram? C'est ça aussi. Et on va sur la page Instagram. Voilà. C'est n'importe quoi. Donc, là, quand j'ai commencé à citer des noms, j'ai cité plusieurs noms ici au Sénégal parce que moi je connais beaucoup de traders ici. Il y a Youssouf Diaby, il y a Djiren Agmakpa, il y a plusieurs traders que je connais ici. Hein. Il y a Juvenal, il y a beaucoup de traders que je ne peux pas citer. Mais quand je commence à donner des noms, il y a des traders qui sont. Mais ils m'ont dit, moi j'ai des amis au Sénégal, mais je n'ai jamais entendu parler d'eux. Ah ouais, c'est ça. Je me suis obligé à dire que ce sont des gens modestes là qui n'aiment pas parler, les ressources et tout ça. Mais au fond de moi, je sais que ça reste. Nous, on est des traders, on est rentable, mais ça reste quoi. Franchement. Donc, notre objectif maintenant n'est rien d'autre que le fait de créer plusieurs traders rentables dans la société sénégalaise. Comme ça, quand on parle de trading dans l'Afrique de l'Ouest là, tous les regards se pointent vers notre pays Sénégal. Et c'est quelque chose qu'on peut faire. Parce qu'il y a des jeunes qui sont ici au Sénégal, leur faculté de comprendre là, parce qu'ici au Sénégal, leur système éducatif là, si tu réussis à avoir un baccalauréat ici au Sénégal là, et réussir dans l'université là, ça veut dire que toi tu es un crack. Ah ouais, carrément. Donc avec un bon accompagnement là, c'est facile de réussir dans l'industrie du trading. C'est ça. Donc, en quelque sorte, on va aider même l'État sur le fait, voilà, les jeunes crient partout. Le chômage, parce que nous, par exemple, la Société Global Market Investment, il y a des gens qui travaillent là-bas, non? Il y a des gens qu'on paye. En commençant, la femme qui nettoie, celle qui fait la cuisine là-bas. Ouais. Tout le monde. Donc, nous, au moins, on participe à la développement de ce pays. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, c'est ça. Je voulais éclaircir un tout peu ce point-là. C'est la raison pour laquelle nous, on est là. On veut accompagner les jeunes à réussir dans ce domaine-là. Premièrement. Deuxièmement, l'autre
aspect, c'est le fait que nous, notre objectif, c'est devenir un jour des apporteurs de capitaux. C'est-à-dire des banques, en quelque sorte, une banque qui donne des capitaux aux traders. Donc, imagine-toi, Jémy ou bien Empire Boumekaras atteint son objectif, devenir un jour un courtier ou bien une banque qui donne des capitaux aux traders. Ne me dis pas qu'on va laisser Sénégal, on va aller dans les autres pays. Ah oui, c'est ça. On sait des traders là-bas pour leur donner des capitaux quand même. C'est ça. Comme le disait la Wolof, avant qu'elle l'argent, il faut l'argent quand même. Avant de faire de riz, faire à la maison, c'est ça. Je sais que toi, tu ne comprends pas ce terme-là. Oh, juste un peu, ouais. Voilà. On essaie de se débrouiller. C'est ça qu'on fait. Donc, c'est ça. Nous, notre objectif, c'est de créer un maximum de traders ici au Sénégal, jusqu'à ce que le moment où on commence à donner des capitaux aux traders, là, on ne va pas chercher ailleurs. On va donner des capitaux aux traders sénégalais, aux traders qui sont ici en Afrique de l'Ouest. C'est ça. Donc, c'était quoi? C'est-à-dire, comment est-ce que la personne pourrait débuter? Voilà. Comment il faut juste aller voir quelqu'un. Je pèse bien mes mots. Ouais. Un trader rentable ne court pas derrière. C'est difficile à croire et c'est difficile à, moi, comme ça, moi, je dis la vérité tous les jours. On est comme ça, c'est la raison pour laquelle on est des amis. Ouais, c'est clair. En fait, un bon trader ne court pas derrière les gens pour vous dire que viens, on forme. Parce qu'un trader rentable n'a pas besoin de l'argent des autres pour vivre. C'est ça. Mais ici au Sénégal ou bien en Afrique, on a rendu compte que la majeure partie des boîtes qui font le trading là, la plupart lancent des formations. Ouais. Une vague de formation de 100 personnes encaisse l'argent. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Ouais, mais bien sûr, moi, ça m'a fait mal parce que moi, j'en ai passé là-bas. Moi, j'ai payé une formation. À cette époque-là, entre 2019 et 2020, c'était la galère totale pour moi. J'ai réuni 400 000 comme ça, j'ai payé une formation. Quand j'ai rien appris là-bas. Rien. Donc, il y a certaines personnes qui font ça. Ils encaissent l'argent des personnes, soi-disant, voir que le trading est rentable. Ils portent des belles costumes, ils roulent avec des belles voitures, ils lancent une vague de formation, ils encaissent l'argent des jeunes étudiants, puis ils partent en voyage. En disant que c'est l'argent du trading qui me permet de voyager. C'est ça qui permet de voyager, effectivement. Alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est l'argent des gens qui payent là. Voilà. Que tu utilises pour faire tes business. Clairement. Si tu n'as aucun étudiant qui vient inscrire là, tu ne pourras pas vivre. Voilà. Ça, il faut que les gens qui doivent faire les formations là, savoir distinguer ces personnes-là. Ça va distinguer les bons formateurs. Les bons formateurs. Parce qu'en fait, moi, je peux comprendre quelqu'un. Par exemple, Dieudonné, lui, c'est un docteur, mais dans son travail, c'est un trader. Le trading, c'est une activité secondaire. Il trade, tout le monde sait les résultats. Moi-même, j'ai une fois payé ta formation. Et il faut que je le dise à tout le monde. Ah ouais, carrément. Et moi, si moi, avec ce niveau-là, je décaisse mon argent et je paye ta formation, c'est parce que tout simplement, tu n'es pas n'importe qui. Si tu étais comme eux, je n'allais pas le faire. Effectivement. Et moi, tu allais voir quelqu'un comme Dieudonné. Tu sais que Dieudonné, lui, c'est quelqu'un qui gagne sa vie sur plusieurs secteurs, en fait. Secteurs différents. Donc, s'il lui dit que j'ai envie de former, c'est parce que tout simplement, il a envie de créer une sorte de réseau. Voilà. Donc, c'est très important parce que quand on crée un réseau là, c'est très important. Parce que il y a une sorte de groupe de personnes qui seront à votre disposition. Effectivement. Ça fait tellement de bien le fait que tu aides le maximum de personnes à réaliser leur objectif. Tu vois? Ouais. Donc, ça, on peut comprendre que Dieudonné, il fait ça parce qu'il a des idées derrière la tête. Par exemple, créer une chose, créer quelque chose de grand, tout ça. Mais quelqu'un qui ne fait que formation, sa vie se résume à faire formation, voilà. Tout en formation, ouais. Toute en formation, là, il y a un problème. Effectivement. Par exemple, quand tu pars dans notre société Global Market Investment, là-bas à l'intérieur, il y a une salle de trading. Tu rentres à l'intérieur, tu sauras qu'ici, il y a de l'argent. Parce que même l'arsenal qu'on a, tu vois qu'ici, on a mis pas mal de moyens ici. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On a des comptes là-bas à l'intérieur, dans notre salle de trading, et on trade. On a les meilleurs traders. Ça, tu m'as ouais, carrément. Tu peux confirmer ça parce qu'on a réuni, chaque pays, on a choisi parmi les meilleurs traders là-bas. C'est en ce moment-là qu'on a créé une équipe Global Market Investment. Il y a des Béninois là-bas, il y a des Gabonais, Ivoiriens, Sénégalais, tout ça. Donc, on trade. À la fin du mois, on réalise des gains qu'on investit sur d'autres secteurs. Donc là, si Global Market Investment dit qu'il est là pour accompagner des jeunes,
tu sais qu'il y a un objectif beaucoup plus grand que le fait Voilà, de gagner de l'argent. gagner de l'argent à travers les formations, les formations. formation. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir des personnes qui ont déjà réalisé des choses concrètes avec des preuves palpables. Tu essaies d'approcher ces gens de personnes-là, ils vont te guider. C'est ça. Donc, je pense que c'est la première chose à faire. Deuxième chose, c'est de faire des sacrifices, c'est-à-dire de se concentrer sur l'aspect connaissance. Une fois que cette phase-là termine, tu commences à appliquer ce que tu sais et les résultats, je pense que les résultats vont suivre. Voilà, après. tout naturellement. Naturellement, oui. Les gens, comme j'ai l'habitude de dire, les gens commencent à couler dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est ça. Donc, essentiellement, ce qu'on retient de ce qu'elle a dit tout à l'heure, pour bien débuter dans le trading, déjà, il faut savoir trier son formateur. C'est très important. Il y a des gens qui préfèrent ne pas se former parce qu'effectivement, par peur de tomber sur ces formateurs malhonnêtes qui, naturellement, vont mettre en avant des formations en trading. Vous les payez. Même moi aussi, ça m'est arrivé au début de ma carrière. Il y a des formations qu'on a payées à 500 000, des formations qu'on a payées à 1 million. Vous allez au cours de la formation, vous voyez que c'est juste un mélange d'indicateurs hasardeux qu'on vous donne. Et en soit derrière ça, il n'y a rien. Donc la personne était juste là. Excusez-moi. Et pire, ils vont vous ajouter dans le groupe Telegram où ils vont envoyer des vidéos. Ouais, carrément. Il n'y aura aucun suivi. Il y aura aucun, en fait, non, c'est pas du tout sérieux. Ouais. Moi, ça me fait mal, les stations, ça me fait mal. Bon, bien sûr que ça fait très mal et c'est justement pour ça, en fait, que moi, personnellement, je n'avais jamais envisagé faire des formations en trading. Comme tu l'as dit tout à l'heure, avec la médecine et tout ce que je fais, je ne me suis jamais vu donner des formations en trading. Et excusez-moi, je me souviens le jour où il y avait un gars qui avait payé ta formation, mais il n'arrivait pas à respecter. Je pense que mon programme, ma manière de travail, tout ça, ouais. Tu l'as appelé, tu l'as remis son argent. Voilà, je l'ai remboursé son argent, franchement. Et vous allez me constater sur mes vidéos, je dis tout le temps, si vous n'avez pas d'argent, ne me contactez pas, parce que je suis pas là pour négocier avec, je cherche la facilité. La deuxième des choses, avant de me contacter, soyez sûr que vous voulez bosser. Si vous venez pour chercher une recette miracle, dans quelque chose qui va vous injecter la rentabilité dans le sang, sans le travail, franchement, allez voir les vendeurs de rêve, ils sont pleins sur la toile. Lorsqu'on m'a dit ça, là, je me dis, mais Dieu là, lui, il est fou, quoi. Quelqu'un vient lui donner son argent et puis... C'est ça. En tout cas, un étudiant qui vient pour prendre ma formation, je le mets sur le programme, il a les vidéos, et ensuite, on doit travailler par les séances Zoom, faire des workshops et tout ça. D'ailleurs, j'ai fait les vidéos parce que je veux pas bavarder pendant les Zooms, il faut qu'on fasse la pratique. Je donne les exercices, donc, les workshops, un programme très rigoureux. Mais comme il n'arrivait pas à suivre le rythme, comme il n'arrivait pas vraiment à tenir et qu'il ne voulait pas être dans mon programme, en bourse, il n'y a pas de problème. Donc, après tout, je ne vis pas des formations, donc c'est essentiellement ça. Voilà, donc c'est justement pour ça, en fait, il faut savoir trier ses formateurs, savoir réellement qui est vraiment là pour accompagner et qui est vraiment là juste pour profiter de, disons, de la naïveté des débutants pour pouvoir s'enrichir de manière malhonnête. Et la deuxième des choses, il faut être prêt à faire le sacrifice qu'il faut. Il y a des gens qui prennent des formations mais qui sont pas du tout sérieux. C'est-à-dire, ils prennent la formation, même si au cours de la formation, moi j'ai pris des formations pour juste réapprendre à tracer les supports et résistances. Vous vous en rendez compte, c'est-à-dire, même après être devenu rentable, il y a des formations qu'on paye pour faire des rappels. Effectivement. C'est-à-dire, juste pour apprendre des notions de base, parce que très souvent, on oublie, mais la plupart des métiers, l'expertise, c'est dans la maîtrise des bases, d'abord. Si les bases sont ratées, naturellement, ce qui vient par la suite, c'est comme une fondation qui est ratée. Donc, il y a des formations qu'on prend pour réapprendre les bases. Donc, il y a des gens qui viennent, en fait, ils suivent la formation, ils ne travaillent pas, ils ne s'exercent pas, ils ne pratiquent pas, et ils pensent qu'en fait, c'est le coach qui va leur injecter la rentabilité. Donc, il faut être prêt, en fait, à faire le sacrifice en termes de temps pour travailler. Il faut être prêt à faire le sacrifice en termes d'argent parce que généralement, les premiers dépôts qu'on fait, on les crame, même quand on a une bonne stratégie. Donc, il faut réserver de l'argent pour apprendre à gérer sa psychologie avec un argent réel. Donc, il y a plein de sacrifices à faire au début pour qu'après, les résultats puissent permettre de récupérer tout ça. Donc, c'est vraiment essentiel. Quand vous voulez démarrer dans le trading, il faut vous remettre dans cet état d'esprit. Donc, la question sur laquelle on va basculer, c'est est-ce qu'on peut réellement vivre du trading? Est-ce que c'est vraiment possible de vivre du trading? Parce qu'il y a des gens qui, derrière le mur, vont se dire, bon, on voit des traders entre griffes qui présentent des résultats brillants, mais derrière ça, réellement, ils ne vivent pas du trading, ils vivent des formations. Donc, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut réellement vivre du trading? Bon, ça oui, mais c'est très difficile. Ah oui, c'est très difficile de vivre seulement Du trading. du trading. Tu sais, parce qu'il y a l'aspect psychologique. Je pense que il y a certains jeunes qui se disent, voilà, maintenant là, je veux abandonner, je veux démissionner là où je travaille et je me concentre seulement sur le trading. Erreur. Il faut cumuler
soit tes études avec le trading, ton job avec le trading, jusqu'à ce que tu sens que le trading est au-dessus. Voilà, des revenus de ton job. Voilà. Comme par exemple, moi, j'étais un commerçant. J'étais un gérant dans une structure qui distribue des denrées alimentaires. Mais là-bas, je travaillais H24. Même les dimanches, je travaille. Je travaille même pendant les fêtes. Tout le monde parle dans la famille, sauf moi. Donc, il y avait une sorte, comme si que je suis dans un casseau. Donc là, ça fait partie des choses qui m'ont encouragé pour réussir dans ce domaine-là. Parce que je savais que si je continue à vivre ça, j'allais mourir un jour là. Tu vois, je ne dormais pas parce que moi, je descendais à 21h. Au lieu d'aller dormir, je suis devant mon ordinateur en train de faire des cours de trading jusqu'à 7h, parfois 6h. Carrément. Et la nuit, je pars au boulot. Parfois même, je dors là-bas dans mon lieu de travail, tu vois. Mais, dès le début là, je cumulais les deux, non les trois. Je cumulais le travail, les études. Quand je parle des études, je ne parle pas des études classiques, mais les études par rapport au trading. Au trading, les cours de trading. Et j'étais en train même de trader. Oui, j'étais en train de trader. Je gagnais pas mal d'argent à cette époque-là. Mais, je ne réalisais pas. Je gagne de l'argent, je me mettais ça quelque part. Même 100 francs, même un iPhone là, j'avais pas un iPhone. C'est ce qui a surpris pas mal de personnes dans mon entourage. Parce qu'ils voyaient LH avec des habits, tu vois, on voyait LH qui ne portait même pas un habit de marque. Alors qu'en ce moment-là, LH était en train de dévorer tout. La tenue de marque et tout ça, ouais. L'environnement où j'étais ne me permettait pas de tout dire. Ici, on est en Afrique. C'est ça. Et au moment où moi, j'habite à Touba, je vais partir. J'habite au Bawal. Peut-être toi, tu ne comprends pas ce que je veux dire, mais les autres qui regardent comprennent. Les Bawal là, c'est un peu difficile, voilà quoi, d'expliquer certaines choses. Oui. Surtout quand ça concerne l'argent. Voilà. Donc, j'étais en train de faire de l'argent petit à petit. Oui. J'étais en train de regarder ça à côté. Je n'ai jamais pensé de démissionner là où je travaille. Ouais. Mais j'avais eu l'idée d'en parler avec mon patron pour qu'on puisse travailler lui et moi ensemble dans l'avenir. Mais vu que mon patron, voilà, je n'aime pas rentrer dans ces détails-là, c'est quelqu'un qui est un peu bizarre. Donc, je préfère garder tout ce que je sais moi-même. Oui. Donc, ce qui fait que à un moment donné, j'ai rendu compte que là, il y a même certaines personnes qui m'appelaient, qui me disaient que hélas, qu'est-ce que tu fais là? Bon sang, quitte là-bas, viens ici. Même il y a des gens qui m'appellent au Maroc, en Algérie. C'est ce qui fait que j'étais en voyage au Maroc le mois de Ramadan. J'étais là-bas pour rencontrer pas mal de traders là-bas qui rêvaient me voir. Ah oui. Je salue au passage Rachid Ahmed. Ah ouais, carrément. Mon ami, oui, mon ami, mon coach, mon partenaire d'affaires aussi. Tu vois? Donc, les personnes qui me connaissaient dans l'industrie du trading me disaient que, hélas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens ici, on travaille, mais viens, quitte là-bas. Tu essaies de poursuivre ton rêve dans l'industrie du trading. Ouais. Tu vois, moi, j'ai pas démissionné là où je travaille subitement, mais je continue de cumuler les deux jusqu'à ce que les revenus du trading. Je me souviens le moment où j'ai quitté là-bas là, j'étais beaucoup plus riche que mon patron, alors qu'il ne le savait pas. C'était incroyable. Je le dis devant tout puissant. Même mon père ne savait pas. Il y avait deux seules personnes, à part vous, mes amis. Vous savez déjà depuis, avant que je vienne ici à Dakar, vous savez déjà que je gagnais de l'argent dans le marché, dans le marché financier. Carrément. Mais mon entourage, il y avait seulement ma mère et ma grande sœur qui savaient qu'actuellement je suis en train de faire des trucs dingueries dans le marché. Carrément. Le moment où j'ai démissionné là, j'étais beaucoup plus riche que mon patron. Beaucoup plus riche que son patron, puissant, ouais. Oui, tu vois. Mais le moment où j'ai démissionné, lui, il avait mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est perdu dans un océan. Il est en train de se faire des idées. Et c'est naturel aussi. Et c'est quelque chose que moi, j'accepte. Je comprends. Si ça c'était moi aussi. On se pose généralement beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pourquoi il est parti? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Mais ce qui est important, c'est que les personnes qui sont dans le domaine comprennent. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, moi, actuellement, je vis du trading seulement. Tu vois là, je dors jusqu'à midi, 1h, je pars dans ma société, je réveille certains trucs, je réveille à la maison. Si j'ai un voyage à faire, je le fais. C'est ça. Donc, moi, je vis seulement du trading. Du trading. Mais, attention, je ne me permets pas de baser toute ma vie seulement. Parce que, imagine-toi, si je tombe malade,
Je ne pourrais pas faire le trading. Ouais, Où ouais, est-ce que je vais trouver l'argent? c'est ça. Ce qui fait que j'ai diversifié Diversifier. mes investissements Ok, dans le secteur transport, Ouais, dans ouais. dans l'industrie du trading et acheter des actions dans certains, Dans des entreprises dans et les tout ça. entreprises qui font l'économie numérique dans l'ensemble. Donc Ok. oui, on peut vivre du trading, mais c'est difficile. Premier moment, pour commencer, il faut cumuler le trading Avec une autre source de revenus. avec une autre source de revenus jusqu'à ce que tu vois que le trading est au-dessus de tes activités. Tu laisses tout, tu te concentres seulement sur le Sur le trading. trading. À C'est ce ça. moment-là, quand tu gagnes de l'argent, tu vas essayer de diversifier dans plusieurs secteurs. Mhm. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on C'est doit ça. faire. Mais C'est essentiellement ça, mais en c'est fait. trop qu'on risqué peut- le fait de commencer directement avec le trading Avec le seulement. trading et de voilà. Sauf si, bien sûr, on peut se retrouver dans un contexte où on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire, je suis au chômage, je ne fais rien, j'ai pas d'activité, j'ai pas de source de revenus. Il y a des trucs que j'ai envie d'accomplir, de réaliser, et je décide de me lancer dans le trading. Là, je n'ai pas encore de réelle source de revenus, etc. Mais je commence quand même à me former dans le trading. Mais là, c'est un peu différent parce que tout simplement là, tu ne dois pas considérer le trading comme une source de revenus. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Mhm. le trading, en fait, pour moi, ce que je vois, c'est comme une graine que tu plantes. Oui. C'est pas tout de suite que ça va porter les fruits. Voilà, Ça va voilà. prendre son temps. Voilà. Donc, que tu aies un boulot ou que tu n'en aies pas, Mhm. forcément, le trading prendra son temps. C'est pas à toi, en fait, d'imposer ton temps au trading, dire que tu dois marcher ce mois-ci ou bien le mois prochain, forcément, je dois devenir rentable. Ça va prendre son temps. Que ce soit 6 mois, que ce soit un an, dépendant du processus que la personne a eu à faire. Ça prendra son temps pour marcher. Effectivement. Donc, en attendant que ça ne marche, il est important, en tout cas, d'avoir quelque chose qui permet de s'amortir le temps que ça puisse prendre. Voilà. Et je pense que même en dehors du trading, c'est tous les business qui sont comme ça. Je me lance dans un commerce, je me lance dans un business. C'est pas tout de suite que ça va décoller. Par exemple, récemment, j'ai lancé ma plateforme saloni.com, dans une plateforme marketplace qui permet aux vendeurs de pouvoir se positionner là-dessus, d'avoir leur boutique en ligne. Et bien sûr, il y a des services de publicité, de visibilité qui sont offerts sur la plateforme. Mais avant même le lancement de la plateforme, je savais que je devais me donner un ultimatum au moins d'1 an pour déjà faire connaître la plateforme, déjà que les gens s'inscrivent à la plateforme, déjà que les gens se fidélisent à la plateforme parce qu'il y en a d'autres et que les gens commencent à payer les services de la plateforme. Donc, je ne m'attends pas à avoir les résultats ce mois. Effectivement. Donc, voilà. Donc, déjà que j'ai d'autres sources de revenus, ça me permet de tenir le temps que ça puisse marcher de l'autre côté. Et c'est dans cette même démarche qu'il faut démarrer dans le trading, je pense. Voilà, donc je pense que on a parcouru de toute façon l'essentiel pour le démarrage et vivre du trading comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose d'évident au début, mais au bout du processus, naturellement, on peut très bien vivre de manière très confortable d'ailleurs, mieux que les boulots classiques du trading. Et je pense que si chacun fait le processus comme cela se doit, ça peut bien marcher. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de notre podcast. J'espère qu'en tout cas, vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Et si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi dans les commentaires. Descendez dans la description pour retrouver tous les liens. Je vais aussi mettre les contacts de LHFi pour ceux qui aimeraient collaborer avec GMI, etc. Donc, n'hésitez pas en tout cas à descendre dans la description pour retrouver les liens et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que nous partageons régulièrement des contenus qui pourront vous édifier pour vous permettre de réussir dans votre business. Donc, on se dira à la prochaine vidéo. En attendant, tout le monde pousse son business. Merci, Eladj. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Ok, c'est bon.